Bonsoir la Guadeloupe, bonsoir à tous, bien branchés à l'émission Sortie Rivée. Nous avons une force, un courage, un Kébéret. C'est vrai qu'on a dit tous les jours, la ville a son bel combat et qu'on a décidé pour battre. Ça aussi, autres qui entrent à l'aise, on peut gagner à l'émission là, nous avons porté manœuvre. Alors, on a annoncé les autres, parce que ça aussi, on a rappelé les autres toujours, qu'on était venu au salon d'agricole. Et là, nous avons le lycée agricole de Bémaro, qui est là, qui vient avec un petit monde. Nous avons présenté M. Banaïs, nous avons dit bien bonsoir. Bonsoir toute la Guadeloupe, donc Banayas. Voilà, bonsoir toute la Guadeloupe. Et voilà, donc nous venons avec un groupe d'élèves, donc nous avons 4 collègues dans un premier temps, donc qui certainement si d'autres stands. Et moi-même, nous avons accompagné aussi ces élèves-là. Donc c'est la première STAV, c'est une filière technologique, donc c'est des élèves qui travaillent sur un projet. Et le projet, c'est l'étude du territoire. Donc, ils ont appelé à venir ici pour travailler sur plusieurs produits, sur plusieurs régions. Ça va nous développer ça. À nous expliquer un petit peu qui gens ont mis en place ce projet-là. Est-ce que ça a été facile et combien de temps nous partir avec? Voilà, alors facile, nous qui dit que c'est un combat parce qu'il faut chercher financement. Donc, c'est un projet nous avons réalisé chaque 2 ans avec Mansoulange, qui est professeur principal, et Mandel Folie aussi, qui est professeur de SC. Donc ce projet nous réalisé, il faut nous mettre 1 an pour nous réaliser parce que ça a demandé quand même un budget assez important. Et si nous voulons que les élèves participent, il faut nous trouver des financements. Donc nous trouvons des financements au niveau de la région, au niveau également aussi à certains partenaires financiers, LPG. Voilà, nous frappons l'eau pote. Et effectivement, élèves en nous, donc pour l'instant c'est 24, nous avons 25 en tout, donc 21 élèves et 4 accompagnateurs. D'accord. Alors, si on réfléchit en l'eau à l'entour projet là, ça, les parents étaient sollicités un peu. Est-ce qu'ils vont venir, les réunions, tout ça, pour te connaître qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, puisque nous commençons ce projet là depuis septembre, donc pratiquement une fois par mois, nous tenons des rencontres avec les parents, dans le premier temps pour nous expliquer le projet là, en quel cadre nous avons fait le projet là, et ensuite, dans le deuxième temps, pour nous mettre en place un calendrier, pour nous mettre en place des actions. Donc des actions au niveau des différents partenaires et les parents impliqués, et aussi les élèves puisque nous mettons en place des foires culinaires, des marchés où les élèves participent. Donc nous mettons en place aussi des actions avec des listes de souscription, ça qui permet que les élèves aussi aient en contact direct avec les entreprises et expliquer le projet là. Et c'est ça qui est belle puisque c'est un travail que vous faites sur le terrain qui permet à chaque élève d'aller au contact avec les partenaires et d'expliquer le projet là. Donc ce qui fait que nous payons entrer en fond nous puisque et ce qui fait qu'aller là donc là quoi. Est-ce qu'ils ont fait une sélection des élèves? Non, on ne peut pas parler de sélection puisque c'est en classe, c'est en classe qui a ces projets là ça, en classe complète qui a ces projets là ça. Donc quand même des élèves qui restaient pour des raisons plus techniques, mais d'une manière générale nous ne pouvons pas sélectionner, c'est en classe qui a ces projets là. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on a présenté là? Alors, à moins que si vous voulez que ces élèves-là parlent, en passant, ça va vous donner Oui, nous commençons ces élèves-là parler après. Ok. Voilà. Alors, quand vous avez présenté, pour l'instant, il y a 6 stands là, il y a 2 stands. Stand à Chambre d'agriculture qui sont partenaires, puisque quand vous avez présenté avec la Chambre d'agriculture les produits agricoles que la Chambre d'agriculture a fait venir, et là, il y a un rôle d'animation. Donc, vous avez présenté les produits, vous avez expliqué les produits. Et il y a un deuxième stand aussi que vous avez occupé, peut-être que nous verrons plus tard, qui est standard DGR, c'est-à-dire que c'est le ministère de l'Agriculture. Parce qu'il faut savoir que nous appartenons au ministère de l'Agriculture. Donc, et là, vous avez présenté les produits que vous même réalisés au lycée agricole. Et c'est ça qui est intéressant puisque vous mettez en œuvre le projet à vous et vous allez jusqu'au bout de la réalisation de vous. Et là, vous avez présenté côté 11h30 tout à l'heure. D'accord. Alors, si vous avez une responsabilité, puisque c'est eux qui mènent à aller, c'est un gros charge ça. Ah oui, c'est un charge qui est énorme puisque si nous n'avons pas une équipe soudée, ça veut dire que on est quand même 21 qui ont la responsabilité. Donc, tout seul qui voyageait? Ah ben non, nous avons 4 on dit, donc ni moi-même, ni madame, moi-même qui est CPE, conseiller principal d'éducation, Mansoulange qui est professeur principal à classe Tassa, qui est en agronomie, Mandel Folie qui intervient en ESC, éducation socio-culturelle, et aussi en assistant d'éducation, Vérin Fred qui a travaillé avec nous. D'accord. Et c'est la première fois qu'il a pris un avion? Pour la plupart, en partie dans yo oui, mais pour d'autres, il y a une habitude. Mais c'est ça qui est belle parce que ça permet de découvrir en notre pays, d'échanger quoi, de découvrir des choses et d'être confronté à d'autres réalités. D'accord. Est-ce qu'ils ont resté qui sur place
Est-ce qu'elles ont voyagé, montré d'autres bitins? Ah non, mais pour voyager, pour voyager, nous voyageons tout bonnement. C'est-à-dire que depuis nous arrivés, donc nous n'avons pas chômé, hein, parce que depuis nous arrivés, premièrement, nous venons lundi, hein, le lundi, nous voyageons le dimanche, nous venons lundi. Ensuite, l'après-midi, ah oui, bon, parce qu'il y a quand même fort décalage d'heure là, donc nous avons dormi, donc, mais tout de suite, nous entrons en action tout de suite, hein, parce que, nous entrons en combat, puisque l'après-midi, nous venons au salon, et puis le lendemain, bon, on ferme du ministère qui a devenu à Rambouillet. Et aussi, après, le mercredi aussi, ils font visite à ferme, en industrie fromager. Hein, d'accord? Ce qui permet de découvrir qui j'ai fait fromage, parce que force à filière là, ou des élèves qui ont fait agroalimentaire. Hein, donc, ils ont découvert fromagerie là. L'après-midi aussi, ils ouvraient aussi musée de la Grande Guerre parce qu'il y a la partie histoire et géographie qui a concerné Fidèle Radio. Donc, ils ouvraient musée de la Grande Guerre avec l'histoire de la Grande Guerre. Hein. Et bon, ils viennent dans le salon là le jeudi. Ils ont aussi, ça c'est important, c'est Rungis parce que Rungis qui a fait frais, il faut connaître son marché international. Hein. Pourquoi Rungis? Ah ben Rungis c'est le marché international. Donc on dit on unit des élèves qui sont en production, qui sont en agroalimentaire, qui est en aménagement. Donc, il faut ouvrir la globalité de la filière agricole. Et c'est important parce qu'à Rungis, c'est depuis à 3h du matin, ça veut dire que des bébonnets à 3h du matin, il y a du boutoka qu'on nous a dit en créole. Hein. Et puis, ils n'ont pas habitué avec le climat là. Ils n'ont pas habitué avec le climat là, donc c'est une expérience fort bouillot. Et donc, ils étaient là, donc à 3h du matin, ils ouvraient marché Rungis. Est-ce que départ, M. Badaïs, à projet là, au porté, et la hiérarchie, ils ont accepté, ils ont compris, ils ont tombé d'accord. Non, mais il faut dire que, quand on dit, hein, donc son projet nous a mené avant une équipe, c'est à Mansoulange qui pose principalement Delphoni et moi-même. Donc, nous avons habité. Donc, ça fait 4 ans nous à ce projet-là. Nous avons travaillé et nous avons mené des classes chaque 2 ans. Donc, à partir du moment que l'établissement fait nous confiance, hein, parce que les gens avec qui nous travaillons. Et ça qui est plus important aussi, c'est les partenaires financiers, parce que sous partie de l'argent, on peut voyager. Donc, nous jamais mettre en place un certain réseau qui permettre nous aussi des fonds, travail de fonds, et après de prolonger le travail là. Est-ce qu'après ça a arrêté là, ils ont rentré au garage? Ah non, donc après ça, il faut dire que c'est tout le monde là, parce que force après, là, il y a au travail, hein, il y a au combat, parce qu'ils ont évalué le soir, même le soir, ils ont fait des évaluations formatives. Là, ils ont rentré, ils n'ont pas fini, parce que là, ils ont encore, ils ont travaillé avec Mandel Folie et Mansoulange sur comment dire, c'est l'étude du territoire. Hein. Et après, à la fin, ils ont évalué. Est-ce qu'ils ont été préparés psychologiquement pour ça? Non seulement psychologiquement, mais nous préparer aussi physiquement, voilà, à tous les niveaux, parce que là, on vient, donc, quand on dit, il y a un travail qui fait depuis septembre. Depuis septembre, donc ça veut dire qu'ils ont préparé à ça, quoi. D'accord. Et quand ça, j'avais des positifs qu'on décide là? Ah ben, de positifs, hein, donc j'avouerais quand même au niveau de toute la filière, toutes les régions, parce qu'il y a à peu près en 6 groupes, et chaque groupe tenait des thématiques bien particulières sur leur territoire. Donc, ni ça qui travaille sur tout ce qui est preneur d'argent, ni ça qui travaille sur tout ce qui est la thématique, je vais expliquer ça tout à l'heure, hein. Donc sur tout ce qui est produits corse. Donc, ce qui fait qu'il y a une diversité des régions, que eux-mêmes ont fait des recherches, des questions qu'ils ont posées, et là, après, il y a un compte rendu à faire. Donc, 6 groupes qui travaillent sur des thématiques sur la région, donc ça veut dire qu'ils ont travaillé en profondeur, qu'on a déjà fait, quoi. En tout cas, tellement content qu'elles ont côté ici, ça qui permettait aussi les partenaires, les gens qui basent les moyens pour venir là, qu'à pas chômer, ils ont venu chômer, et l'argent a eu qu'à servir là. Exactement. Donc, quand nous avons dit en Guadeloupe, nous ne pas venir jouer, nous venons au combat et nous au combat. Voilà. Très bien. Alors, ces élèves qui sont à côté, très bien. Nous laissons expliquer nous, nous à tous ces gens qui sont là avec nous. Bien, bonjour, ça va? Bonjour, ça va, merci. Content d'être là? Très contente, oui. Alors, expliquez-nous un petit peu par rapport à professeur là. Là, expliquez les autres quand ils viennent connaître. Quelle est ta réaction à vous? Alors, j'étais un peu stressée puisque je ne savais pas à quoi m'attendre. Et quand je suis arrivée, le fait de découvrir de nouvelles choses, donc ça m'a beaucoup plu. Voilà, donc nous on est content d'être là. Et les déplacements, Rungis Oui, on a appris, on était contents. C'était un honneur pour nous d'avoir été dans le plus grand centre registre de France. Et c'est la première fois qu'on vient, la première fois qu'on participe? Oui, c'est la première fois. Quand vous arrivez, quand vous dites maman? Je vais dire que je suis pressée de retourner. Parce qu'il y a regardé là, hein? Oui. Pourquoi dire toute la Guadeloupe, les autres, les samba là? Eh bien, que je les aime tous et que je les invite à venir aussi découvrir le salon de l'agriculture et les registres aussi de France. Ok, rappelez-nous. Audrey. Audrey, merci un peu. Ça va? Oui, ça
Ça va. Très bien, content? Oui. Pas avec trop fouette? Oui, un peu quand même. Vous pas habiter ça? Non. Si on va vous laisser le soleil chaud là pour venir en Fadi là, qu'est-ce que vous choisissez? Le soleil. Ouais. Vous pouvez tranquille là, hein? Oui. Parce que là, pas de parler, ni tout c'est déjà ça, si. Voilà. Ok, d'accord, ok. Vous content? Ça a fonctionné bien? À coucher tard? Oui, c'est bien, c'est bien. Il faut toujours aller voir ailleurs, c'est bien. D'accord. Et c'est eux qui choisissent ou bien c'est le professeur là même qui dit bon, ben, on va choisir? C'est eux qui nous ont dit on fait un voyage. Donc, qui regarde? Voilà. Qu'est-ce qu'on va dire là? Ben, je dis que c'est bien le salon de l'agriculture et qu'on voit qu'il y a plein de produits de Guadeloupe, donc on nous met à l'honneur aussi. Ouais. Nous pouvons voir ton œuvre là tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'ils ont bien reçu? Est-ce qu'ils ont bien là? Oui, on est bien. Tu vas manger bien aussi? Oui, on mange bien. Merci. Oui, c'est pour donner ça aussi, on a bien mangé, hein, puisque comme il a regardé, qui dit les Timounai, il va au Timounai bien, et finalement, le compte, c'est qu'on a mal mangé. Donc les heures ne repas respectés. Oui, les heures de repas respectés. Ce qu'il faut savoir aussi que bon, nous avons on sortie pédagogique, hein, donc ça veut dire que ni des temps forts aussi, donc il y a par exemple là, nos salons, nous avons trouvé nos prières dans les ateliers, donc vous pouvez manger légèrement décalé. Mais ça qui est important, c'est que vous pouvez manger tous les jours. Donc nous mener, c'est tout le monde en forme, nous avons ramené en forme pour les parents. Donc vous pouvez manger tous les jours, vous pouvez bien manger. Oui. Alors moi là, avec nous qui poursuit ce programme là. Alors pour ce programme là, donc normalement, côté 11h30, midi moins quart, il y a des élèves qui ont présenté, comme on dit, hein, des stands au niveau de la DGR. La DGR, c'est le ministère en nous, hein, ministère de l'Agriculture. Et là, ils ont présenté des produits qu'ils ont réalisés. Donc, nous pouvons voir tout à l'heure. Tout à l'heure. Voilà. Ok, ben, nous allons continuer à balancer le micro. Bonsoir. Bonsoir. C'est un peuple qui a regardé la Guadeloupe en général, hein, et la Martinique, Guyane, tout ça bien branché, content de voir le lycée agricole Bimao installé dans ce salon-là. Alors dis-nous des mots sur ça. Pour le moment, bon, nous, ça a allé et puis salon-là a bien déroulé. Donc, nous n'y sommes la Guadeloupe en bas nous accompagnons de plusieurs accompagnateurs et que nous avons essayé de développer ça nous n'y. Donc, des produits que nous faisons en classe et en école là. Donc, des produits aussi de la Guadeloupe, que nous pas forcément produits, mais que nous n'y à longtemps nous. C'est la première expérience, ça? Oui, c'est la première fois en cabine. Faut dire là un peu raide, mais bon, ok, c'est fait. D'accord, je n'ai pas été trop longue. Non, nous t'es à plaisir, donc nous pas vraiment voir le temps passer, nous t'es qu'à amuser nous et faire ça t'es à faire en fait. D'accord, voilà, nous venons voir une petite démonstration à qui ça fait là? Alors là, nous avons préparé le sorbet à l'avocat façon bavaroise. Donc c'est une recette que nous faisons entre nous. Donc nous pas inspiré nous d'autres recettes. Nous faisons avec ça nous. Donc en Guadeloupe, nous avons l'habitude de faire bavaroise. Donc nous inspirons nous de ça et ingrédients que nous allons mettre en sorbet au coco. Donc nous faisons des préparations, nous goûter jusqu'à ce qu'on joue et nous qu'il est bon. Vous avez vu avec les avocats ou donc, ça ici? Donc en fait, en l'école là, comme nous tenons des poids à ne pas dépasser, donc voilà. Nous faisons ces préparations là en l'école là et nous congeler. Donc là, nous tenons qu'à décongeler, faire des améliorations ces produits là et puis comment on dit balancer. Tout à fait, sans première, sans découverte. Oui, nous avons dit que c'est en découverte.
D'accord, nous avons une démonstration là comme ça. Nous avons ce micro là-bas pour nous une bonne explication avec les collègues. Pas de souci. Donc, nous n'y en première préparation que nous mettons en bouteille là. Donc, nous mettons à dans bol là ça. Et puis, comme il congelé encore et que nous besoin goûter tout de sucre, donc nous allons mixer petit brin, goûter, puis rajouter si qui a manqué. Donc, il est bien congelé, donc nous allons attendre petit brin qu'il finisse de descendre. Et nous allons garder qu'il y Oui. Donc, à d'avocat, nous avons 1 kg d'avocat dans chaque préparation. Nous avons un petit brin de lait Nestlé, donc lait concentré sucré. Nous avons un briquelette. Nous avons un petit brin maïzena pour faire mélange là épaissi petit brin douceur. Et pour couper goût à avocat là pour ne pas brut, nous mettons épices. Donc nous mettons muscade, cannelle, petit brin amande amère et petit brin vanille. Et vanille là, nous prenons des goûts à vanille vraiment. Donc voilà. Ça va être bon goût, hein? Oui, très bon. Parce que nous avons 2 ou 3 petits retours qui étaient très positifs. Nous avons demandé et nous dernièrement nous tétrapé journée porte ouverte à lycée là et nous vraiment acheté ni moun qui bissé trissé yo prend en fait yo vraiment des. Oui. Donc là nous allons mixer toute préparation là et goûter tout de sucre. Non. En fait, glaçon là, nous allons mettre directement dans sorbetière là. Comme nous allons tourner, c'est en sorbetière que nous allons tourner. Donc, c'est là qu'il a fait la différence entre bavaroise là et sorbet là. Voilà. Donc, on va balancer. Donc, nous ne sommes pas obligés de rimer longtemps, c'est juste pour garder si le mélange là homogène vu qu'il était en glace. Donc là, nous allons goûter. Donc là, nous pas au stade de sorbet, nous en stade de c'est la préparation en fait. Mais dis tu goûtes un petit peu? Hein? Ah non, tu. Non, vas-y, moi. Il manque un peu de sucre. Donc, à manquer petit brin de dans ta là, donc nous qui rajouter. Sic. En fait, couleur là pas garder nous parce que tout avocat ni couleur ni des avocats qui plus jeunes qui d'autres. Donc nous qu'à jouer plus si le goût que la couleur. Oui, le sucre met dans ça. Oui, mais encore. Le même sucre encore? Oui, un petit peu. Stop, c'est bon. Fais tourner. On est dans le bol, hein? Oui. Tu peux mettre dans ça directement maintenant. Ah ouais? C'est bon. Tu peux mettre dedans directement. Donc, nous allons goûter pour garder si toi sucre est bon, aller là. Tu n'as pas pris notre cuillère? Il n'y en a pas? Oui, il y en a.
Il plie doux, non, il est bon. Ça, c'est lui qui a mangé sucré. Ben justement, c'est pour ça que nous avons gardé, nous avons fait en sorte qu'il n'est pas trop sucré, mais pour qu'il y ait assez bon aussi. Tu veux de l'aide? Là, c'est bon. Peut-être pour faire tomber le reste. Donc, nous avons appelé ce lycée agricole, hein, du Maroc. Oui, de convenance. Toujours dit ça. Convenance, voilà. Donc là, nous allons mettre troisième préparation là. C'est bouché. Je lâche. Il y reste des glaçons. Ah oui, c'est bon. Donc c'est qu'on va mettre. Il est trop congelé. Mais coupez la bouteille. Combien de temps de préparation? Ben, on nous dit entre 20 et une trentaine de minutes. Parce que l'avocat là, il faut nous plicher, ôter graines là. Ensuite, il faut nous faire l'être la bouillie, il faut nous mixer tout et nous devons vérifier à chaque fois parce que nous avons certains cahiers des charges à remplir. Donc, nous devons vérifier ces poids-là, leur goût, etc. Les garçons. Donc, là, nous avons un petit problème parce que il est trop congelé. Pourtant, nous avons depuis hier. Et c'est vraiment ça. Dans tout ça, c'est vraiment en préparation que nous n'y parce que nous faisons des pliages. Donc, nous sommes là. C'est des feuilles. Et oui, des feuilles, du papier, en représentatif de fleurs. Et comme nous sommes en France, donc ça présente un peu un flocon de neige. Ah oui, c'est la même chose. Attends. Ok. Et en représentation de la Guadeloupe, nous n'y l'éventail. Voilà. Donc, comme nous arrivons plus bonnet, nous commençons à plier, nous caillons décorer dans nous réveil. Donc, oui, mais là, nous allons commencer à préparer ce métier là. Donc, nous allons mettre glaçons à dedans. Et puis, nous allons rajouter un petit brin de sel pour aider la glace là à fondre. Donc, la méthode que nous c'est d'alterner. Donc, mettre petit brin de glace, mettre petit brin de sel et remettre petit brin de glace. Et pour finir, mettre petit brin de sel en haut. Ouais. Émilie, voilà. Et Émilie a coupé vite à celle-là. Ça que celle-là. Mais pourquoi pas nous gros sel? Ben, ça son sel fin, parce que c'est ça nous trouver, mais mi bitan à gros sel là. Ah, ok. Parce que c'est là que nous avons utilisé plus souvent. Voilà. Après, on vit dit que gossa celle-là pas pour jouer parce que c'est pini sel puis qu'à fond. Donc qu'est-ce que fait le tout fin qu'on a là ou go celle-là ça pas changer combien. Non, quand même pas, ça ne touche pas la préparation.
C'est bon, c'est bon. Les filles, on va le mixer comme ça, c'est pas grave. Parce qu'il faut... Non, ça va congeler au fond et on ne pourra pas tourner la sorbetière. Donc, à manquer en préparation que nous qui rajouter à dedans et puis nous qui commencer à tourner sorbetière là. Alors, comme on dit Nico là, passez publicité là, dit télévision pas marqué sans publicité. Télévision pas parler sans publicité. Marché sans publicité. Télévision pas marcher sans publicité. Alors, publicité. Sans publicité. Bien, ben voilà, nous allons continuer à balancer micro nous, qu'on aujourd'hui en disant qu'un une vrai lycée agricole de Providence, Bémaro, qui a des bonnes méthodes. Et nous allons continuer à balancer micro nous, puisque nous pas dit prénom, ayons pité ça pour les gens qui ont regardé là, puis dire, oh, c'est pas Vanessa le prénom, non? Talia qui a notre explication et ensemble avec Banaïs que nous là. Nous allons continuer à montrer tout ça qui a passé. Il faut nous remercier aussi les annonceurs qui sont avec nous, puisque ce n'est pas à Portail que nous avons fait l'émission là. Nous disons merci pour tout ça que nous avons fait et nous allons continuer à balancer le micro. C'est bon. Donc là, là nous finissons mixer tout. Nous avons goûté ces préparations-là et nous avons commencé à tourner. Donc ça à la main. Donc nous avons demandé l'aide à ces petits garçons-là, des garçons à la classe là. Très exactement. C'est bon. Donc, mes préparations là. Voilà. Les garçons. Donc, il a tourné jusqu'à ce qu'il ne peut pas tourner encore. Donc, c'est que là, il peut pas tourner, c'est que j'arrête. D'accord. Donc là, nous commençons à tourner sur Bella. Et là, ils commencent à dire nous que voilà, ça fait mal, on doit prendre le relais. Et puis nous regardons ici, bon. Après, nous passons assistant en bas là pour faire nous découvrir ça, nous présenter. Et pour nous avis à eux aussi. Alors là, on passe. Sinon, nous fait aussi... Midi, prends-moi l'assiette, s'il te plaît. Oui. Nous pas fait. Nous nous présenter. Les maîtres de stage, ils ont nous manioc et petit brin chocolat de cacao. Donc, nous qui fait la France découvert aussi ça nous nie. Très exactement. Voilà. Et puis, nous avons aussi petit brin de l'eau coco et de l'eau ponne. De l'eau de bout et de l'eau ponne. L'eau de bout, la mille. Attends. Donc. Madame Delphine, je vais pas une bouteille d'eau de cac. Donc, de l'eau, là, nous dit que c'est de l'eau conne et mis de l'eau coco là. Voilà. Et là, ici, vous demandez prenez encore. Talia. Et c'est de l'eau qu'on a de la Zora Ivani ou bien? Non, nous qui fait découvert, donc c'est à déguster, voilà. Ça partager. Je fais ça, je sais. Je connais pas. Ok. Bon, ben nous allons continuer.
Et nous allons faire un évasot et nous allons voir les responsables. Ok. Il y a beaucoup de petits villages qu'on ne connaît pas les noms. Quel type de sol, dans quel type de sol que vous plantez vos pruneaux? 15 hectares, nous. 15 hectares le propriétaire, mais après on a des producteurs, on a 100 producteurs qui amènent les pruneaux. Parce que le propriétaire n'a pas assez de pruneaux. Nous, les hectares qu'on a de pruniers, ils sont cultivés bio. Voilà. Après, on a 100 producteurs on travaille avec 100 producteurs. Quelles sont les caractéristiques de... Oui. Il y a les pruneaux, c'est des fibres, donc ils sont faits pour les intestins, pour l'énergie, pour le cœur. Pour la santé, c'est très bon. Le pruneau, c'est très bon. Après, on a le jus de pruneau, la crème de pruneau. Tout ça, c'est des dératifs qui font du bien au corps. Pour les sportifs aussi, beaucoup pour les sportifs. Quelle est la variété de pruneaux que vous cultivez? C'est une prunedente. C'est un prunier dente. C'est un prunier greffé. Donc, c'est quoi la taille maximale que peut atteindre un prunier? La taille maximale? « 3 mètres environ. Parce qu'ils sont taillés. Après, si on les laisse monter trop haut, après ils ne donnent plus de fruits. Donc on les taille 3 mètres, 3 mètres 50. Voilà. Oui, tous les ans. Tous les ans. Novembre, décembre, janvier, voilà. Est-ce que c'est un arbre qui est plutôt sensible ou il tient bien? Il est vieux quand même l'arbre, hein, mais il est sensible. Non, pas tellement, mais il faut que le terrain soit bien adapté à ce genre d'arbre. Voilà. On ne le trouve pas n'importe où, c'est pour ça qu'on a une région, géographique protégée. C'est quand que vous plantez vos pruniers? Yeah. Quand on plante les petits arbres. En novembre-décembre. C'est idéal parce que c'est l'hiver, il pleut, c'est humide et les arbres on les plante à peu près à cette époque-là. Tous les arbres fruitiers se plantent à peu près à cette époque-là dans la région. Et c'est quand vous voulez que vous cultivez vos pieds? Au courant de l'année, hein, toute l'année. Hein. On peut les arroser aussi, on les surveille bien, on les arrose. Et après, selon le degré de l'ensoleillement, tout ça, on peut les ramasser à peu près le mois d'août. Est-ce que vous utilisez des traitements? Aux trucs bio, non. Et aux autres, s'ils ont certaines maladies, on est obligé. Parce que c'est fragile quand même, le prunier. Hein. D'accord. Comme les autres fruits, quoi, pareil. Hein. Oui, donc en fait, ça c'est tout le monde a sorti. Ça, on voit, c'est tout le monde a fait là. C'est ça, il y a créé un stage territoire. Et c'est un stage qui est obligatoire en formation AIO, en formation STAV. Et c'est un stage parmi 3 types de stages que Yonik a fait. Stage santé, stage territoire et stage individuel en entreprise. Donc, stage-là, ça nous décidé de faire en France, dans le cadre d'un voyage d'études, pour permettre à tout le monde de voir autre chose. Parce que d'habitude, stage-là, ça nous a fait en Guadeloupe. Et pour une fois, tous les 2 ans, nous avons fait stage-là en France pour voir autre chose, pour voir d'autres régions. Alors, l'objectif à ce stage-là, c'était de voir un produit dans un territoire
et qui territoire, qui caractéristique à territoire là ça, qui j'ai transformé, hein, etc. Donc, pour stage là ça, il y a 7 groupes. Chaque groupe a un thème. Il des thèmes comme la pomme du Limousin, il y a un autre thème comme le fromage du Franche-Comté, d'autres thèmes comme le jambon de Bigorre. Et ça, sur ce niveau-là, ces élèves-là travaillent assis le pruneau d'Agen. Donc, le travail là, ils ont fait tout à l'heure, c'est que ils ont d'être complété l'information ailleurs, puisque bon, là, nous partis à 17h30, nous pas virer encore. Donc, il faut compléter l'information là. Et les informations qui étaient manquées, c'était essentiellement les informations d'ordre agronomique, c'est-à-dire toute la production de la prune. Donc, qui j'ai produit prune là, qui engrais a mettre, en fonction des sols là, est-ce qu'il faut ajouter matière organique, etc., etc. Donc, tout ça que les producteurs là, même qu'a fait, en fonction des régions là, parce que c'est sa particularité à ce stage là, ça, c'est dans une région particulière. Et donc là, c'était la région d'Agen. Hein, donc, il faut voir qui caractéristique la région là, climat là, sol là, végétation là, qui j'ai pruneau d'Agen là, prunier là, qui est intégré dans le territoire là, etc. Donc, là, ils ont viré, là, nous fin stage là, donc on soit là. Nous virer à l'hôtel, il y a un petit moment nous avons pour expliquer, pour voir quand ils ont fait en journée là, qui information ils ont récolté, qui ont fait compléter information à eux. Et puis là nous arrivons en Guadeloupe à présent, il y a un travail d'analyse à faire. Il faut récupérer les informations et faire un travail d'analyse et produire un dossier à la fin. Et dossier là, ça y est important parce que c'est support d'un examen en cours de formation. Et donc là, il a fait tout ça, ben, il a clôturé ce stage là. Voilà, on espère qu'on comprend tout ça dit. Et voilà. La journée, la bout là. Ben, là, on finit avec le groupe là, ça. En cas passant, quand ils vont notre groupe, on va regarder est-ce que l'autre groupe là bien évolué pour aider eux aussi poser des questions à eux. Parce que, comme on dit, là, on va nous finir à 5h30, nous ne pouvons pas virer encore. Donc, en cas passer voir tous ces groupes-là, comme on dit, par exemple, la pomme du Limousin, il faut regarder est-ce qu'il y a toute information. Là, en fin, en cas passer, en cas ils voient avec jambon de Bigorre pour voir est-ce qu'il y a toute information à eux. Parce que là, nous partons, quand on dit tout câble à mort en baril là, pas d'autres solutions encore. Il y a ni Internet, c'est vrai. Mais pas ni intérêt à ce stage-là, c'est qu'ils ont rencontré les acteurs, des voix qui problème à les acteurs, d'être en contact avec ces acteurs-là. Donc, acteurs producteurs, acteurs transformateurs, acteurs région. Hein, donc, être le plus proche des acteurs. Donc, à partir de là, c'est pour ça que nous avons venus à ces stands-là et nous avons venus plusieurs jours. Nous avons venus rencontrer eux pour une chose, rencontrer plusieurs acteurs. Mais là, en Guadeloupe, nous pas ni pougné. Est-ce que ça y a un jour là au niveau apprenant que vous pouvez mettre en pratique? Donc, effectivement, il n'y a pas ni pougné. Quand on dit tout à l'heure là, nous voulons que ces élèves-là aillent voir autre chose. Donc, nous décidons de travailler sur des produits de français. Et en fait, c'est la méthode, c'est toute méthode là que nous utilisons à là, qui a d'être reproduit les arrivés en Guadeloupe. Donc, par exemple, bon matin, un des encadrants parlait des différents partenaires nous tenions en Guadeloupe, notamment les producteurs de bananes. Et donc, par exemple, tout travail là, il fait en semaine ça. Nous avons à continuer, parce que nous avons commencé, nous avons à continuer avec la banane par exemple. Ou bien nous avons à reproduire avec la canne. Donc c'est une méthode que prend ici pour reproduire, là arriver en Guadeloupe, mais pour reproduire aussi en stage individuel à pour reproduire aussi en milieu professionnel à c'est de la méthode que yoka prend. Voilà. Nous remercions de activité ça puisque ni d'autres monde qui attendent nous. Quand on dit la Guadeloupe? Ah mon cher, quand dit la Guadeloupe, il a fait beau fête là mais nous donc nous préparer nous-mêmes nous préparer nous venons couvert
Et ben, nous avons dit quand même, venez faire un petit tour au salon, hein, parce que nous-mêmes, nous unis les stands de l'outre-mer, qui est très intéressant à voir. Et puis de voir autre chose, de voir d'autres pays, de voir d'autres cultures, de voir d'autres produits. Ça toujours bon à connaître pour nous et tout le monde. Voilà. Ok, merci. Bonjour à tout le monde, bienvenue sur le stand du ministère et puis merci d'accueillir nos élèves. Moi je suis Madame Nicole Delfoli, je suis enseignante au LECTA, au lycée d'enseignement général et technologique agricole de la Guadeloupe. Avec mes élèves, ils sont là au nombre de 21, mais tous ne sont pas là aujourd'hui. Nous avons préparé, ils ont préparé de très bonnes choses qu'ils vont vous présenter tout à l'heure. Et moi, donc, je leur enseigne l'éducation socioculturelle, l'animation, la pédagogie du projet. Donc là, ils sont en plein dedans. Ça me fait plaisir de les voir en pratique. Combien d'élèves tu as? Alors, j'ai une classe de 21. Dont 9 qui sont en transformation agroalimentaire, les autres sont sous d'autres options, aménagement paysager et production, pure production agricole. Et le lycée compte combien d'élèves en tout? À peu près 370. Voilà, c'est un très beau lycée, un peu campus, on a la mer à gauche, la montagne à droite, on est très bien installé. Un très beau lycée qui rêve là. Très très beau qui veut se reconvertir. Il y a des reconversions de votre établissement? Ah, je sais pas, on est au complet là. On est au complet. Ah, vous êtes au complet? Ah, on est au complet, on accueille plus personne. On est ils disent un Nicole, fais gaffe. Ah non, on est au complet. Tout le monde est là, tout le monde est en poste. Alors les élèves, on va peut-être passer la parole aux élèves. Oui, bien sûr. Alors qui prend la parole? Ah, regardez, moi c'est venu sur la... Une tenue doudou. On n'a pas tous envie d'une tenue doudou. Moi j'ai envie d'une tenue doudou. Hein. C'est les tenues traditionnelles? Et on les porte dans quel cadre, dans quelles circonstances? Alors dans les fêtes, dans les mariages, dans les baptêmes, à la messe. Ou sur le salon de l'agriculture, par exemple aussi. Alors regardez derrière, on a un joli petit PowerPoint qui passe. Donc là c'est le jardin botanique, on se croit en vacances. C'est un peu les vacances d'établissement, non? Et le jardin botanique des Lyon. Alors qu'est-ce que tu fais toi? Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Mélie. Alors Mélie, dis-nous tout. Qu'est-ce que tu fais là-bas, dans cet établissement? J'ai choisi la filière transformation, donc on transforme les produits. Alors tu transformes quels produits? Donc cette année on a choisi l'avocat. Oh là là, très très bon pour la santé. Oui, on récolte, on l'amène au labo, on traite. Donc on lave, on épluche, on travaille avec. Ok. On a fait cette année de la glace. Donc de la glace à l'avocat, nous allons... On a travaillé aussi sur des mini-projets. Donc on a fait des macarons avec de la patate douce et du chocolat. On a réalisé de la farine de patate douce et on a fait des choux à la crème. Eh bien, dis donc, merci Mélie. On peut applaudir Mélie. Alors à côté, nous avons Arda Samélie. Oh bah dis donc, redis-moi. Arda Samélie. Émilie, tu l'appelles Émilie en fait. Bon, on va dire Émilie, ok. Alors Émilie, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans la même classe que Mélie? Je suis dans la même classe de Mélie, donc je fais la même chose qu'elle. D'accord. Pareil. Et enfin, nous avons Thalia. Thalia, dis-nous tout. Aussi dans la classe de Mélie et en transformation. D'accord. Et les filles, vous allez faire quoi plus tard? C'est quoi le métier qui vous est destiné? Ouvrir un restaurant pour moi. Ouvrir un restaurant? Mélie, Émilie, dites-nous. Ingénieur en agroalimentaire. Ok. Ingénieur en agroalimentaire. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour les élèves ou pour la prof? Vous voulez goûter, hein? Vous voulez manger? C'est ça? Vous avez faim? Vous pouvez répondre, on va pas vous manger. Tout va bien? Alors on y va, on va déguster quoi? Qui nous présente les produits? Alors, on a du sorbet d'avocat. Sorbet d'avocat. Du jus de canne. Des galettes de manioc avec du chocolat. Avec du chocolat, donc le chocolat maison. Oui. Regardez. Attends, Philippe, il n'est pas là, Philippe. Moi je monte ça à la caméra, il n'est pas là. Voilà, vous le voyez dans ma main, ça c'est le chocolat maison. Alors comment on fait? On commence par quoi? Dans l'ordre? On va passer par le sorbet. Le sorbet, donc. La sorbetière est là. Oh là là. Comment ça se passe? Ah ben on n'est pas rendu les gars, hein, je vous préviens. Ça va prendre le temps tranquille. Et après on les passe. On va donner les petits... On a des petites cuillères, comment ça se passe?
Alors comment c'est fabriqué? Tu mets quoi dedans, Mélie? Donc on met de l'avocat, du lait concentré sucré, du lait en bouteille, en brique. D'accord. Et du sucre, avec de la maïzena. Avec la maïzena, super. Alors c'est parti, la glace à l'avocat. Ça arrive. Ce qui est important, c'est que c'est eux qui ont mis au point cette recette avec leur professeur technique. Parce que normalement, l'avocat, ça se mange pas en sorbet, hein, ça se mange en chick-taï avec la morue. En chick-taï, ben, c'est la morue. Quelqu'un sait ce que c'est? Oui. Quelqu'un sait ce que c'est ou pas du tout? La chick-taï de morue. Chick-taï de morue. Non, il n'y a pas de... Personne ne sait. Si? Ah. Alors attends, on va voir. Je vais aller voir. Tu vas nous dire si elle a... Alors c'est quoi? C'est un petit peu déchiqueté, c'est pas la morue entière, c'est effilé quoi. Épicé, revenu avec des oignons et puis des petites lamelles d'avocat. Vous venez d'où? Haïti. Ah bah comme quoi, tu vois? Voilà, ce sont nos voisins. C'est ça. Alors, donc effectivement, on n'a pas l'habitude de le goûter comme ça en sorbet, hein, mais c'est original. Et puis comme c'est un produit qui est très peu calorique, donc finalement c'est une latitude. Ouais, c'est ça, surtout s'il fait chaud. Voilà, ben oui. Hein, c'est combien de degrés en ce moment chez vous? Il doit faire entre 28 et 32 dans la journée à peu près. Ce serait mieux, il faudrait exporter le salon d'agriculture là-bas. On pourrait être en maillot, on pourrait faire ça dehors, à côté de la plage. Voilà. Ça serait bien. Et là, donc, ça va être... Donc là, il y a le sorbet. C'est pas un sorbet, c'est une glace. Oui, c'est un sorbet à l'avocat. Un sorbet qu'on fait dans la sorbetière traditionnelle à la main. Hein. Depuis ce matin, les élèves sont en train de tourner avec du gros sel, des glaçons. C'est à peu près 30 minutes. C'est assez sport. Super. Et les filles, vous nous servez de la coco et... Alors c'est quoi du jus de canne? De l'eau de coco, on sait tout ce que c'est. C'est l'eau qui vient de là. Donc, très bien. La canne à sucre, on dit que c'est une herbe qui est sucrée, ça pousse en bâton. Donc c'est avec la même chose en fait, comme sur la pochette du sucre, on a un peu l'image. Ah oui, d'accord, ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ah oui, t'es en vue. Bah, personne ne m'a envoyé le truc, hein. En même temps, les images qu'on regarde, c'est vachement plus sympa quand même, hein. Carnaval. Alors oui, le jus de canne. On peut circuler aussi avec ça. Ah oui, bien sûr. Alors ça, Émilie va nous expliquer. Donc ce sont des galettes de manioc. Alors ça, c'est pas nous qui avons, on n'a pas pu les fabriquer. Donc c'est un maître de stage qui les a fabriquées. Donc ce sont des galettes de manioc, donc avec cette pâte au chocolat maison, cacao pays, et puis agrémentée de noisettes. Donc ça c'est le manioc, mais beaucoup plus croustillant en fait. Ce sont des galettes de manioc. Voilà, alors on n'a pas pu emmener le manioc pour le montrer, ni la cabosse, parce qu'on avait trop de poids. Maman, et tu vas peut-être expliquer le chocolat. Qui veut goûter le chocolat maison avec la galette de manioc? Talia va vous faire goûter un petit peu. Mélie va vous faire goûter l'eau de coco. Ça permet de bien digérer. Voilà, donc le coco, tout le monde connaît, hein, ça c'est très bon pour la santé, ça c'est le jus de canne, comme elles ont expliqué. Petite galette de manioc. Alors le jus de canne, c'est par contre assez calorique. Hein. Contrairement à l'eau de coco, la canne c'est très calorique. Voilà, mais l'eau de coco c'est très bon, ça permet de digérer. On vous a emmené des beaux verres en madras. L'eau de coco, évidemment. Moi je prends l'eau de coco. Elle est chine, hein. Bon goûter tout le monde. L'eau de coco c'est frais, ça désaltère, on la boit très souvent, le matin, l'après-midi, ça désaltère, ça... C'est pour la digestion, c'est génial. C'est génial, ah ouais, vraiment l'eau de coco c'est très agréable. Sylvien, c'est de goûter. Bien, M. Banaïs, nous faisons une bonne petite visite. Nous, Banaïs, pardon, excusez-moi. Quand on chez nous à chaque fois. Nous passons un bon petit moment ensemble.
Satisfait des visites avec l'équipe là? Ah ben oui, hein, donc nous très satisfaits puisque c'est ni 4 ans quand même, ni 4 voyages nous avons fait avec eux, hein, avec ces élèves-là. Et c'est la première fois quand même que nous sommes en télévision locale qui accompagne nous. Nous continuons à remercier particulièrement Canal 10 hein, qui accompagne nous avec le projet LASA. Et nous espérons que mon Guadeloupe vrai qu'Alice Agricole a fait. Donc l'ICA Agricole, ce n'est pas simplement la production agricole, hein, mais c'est toute une spécificité, c'est l'eau filière et c'est aussi la possibilité pour ces élèves de voyager, de connaître d'autres butinets, de mettre en pratique ça y apprendre au lycée agricole. D'accord. Eh bien, quand moi, je dis, eh bien, c'est pas fini le combat là, puisque nous continuons, nous pensons que nous avons d'autres butins à faire ensemble. Et encore le bravo pour le succès là, ils ont fait là. Voilà, eh bien, nous avons dit tout le peuple Guadeloupe merci et puis voilà, nous avons dit à notre soleil. À notre soleil. Ok. Ben, nous allons continuer, puisque encore répéter tous les jours, la ville a son bel combat. C'est on la permanence là. Merci pour écouter à autres. Nous passons un bon petit moment et que les autres à demain soir ça y est arrivé.